Visitons les laboratoires Sandol tels qu'ils étaient en 1935. Ils ont été créés en 1908 par le pharmacien Jules Dufour qui les a installés fin 1913 à Orléans dans le quartier Les Aides, 226 Faubourg Bagné. Ce film va nous montrer la fabrication de son médicament phare, le cachet Sandol, qui est un analgésique, une association de pyramidon, de phénacétine, de caféine, de chlorhydrate de quinine et de carbonate de chaux. Comment fabrique-t-on un cachet? C'est très simple. Il suffit de mettre une poudre médicamenteuse dans l'une des cupules du cachet, puis de la recouvrir de l'autre partie. Voyons comment les cachets étaient fabriqués avant 1935. Autrefois, Jules Dufour les fabriquait de façon artisanale dans sa boutique. Nous le voyons ici, peser l'une des poudres, puis la verser dans un mortier où il réalisait le mélange. Ensuite, une ouvrière, ou bien son épouse, remplissait les cachets à l'aide d'un appareil manuel Limousin. Elle y déposait l'une des deux cupules dans des alvéoles prévues à cet effet, puis elle refermait un premier cache qui protégeait la bordure des cupules de toute trace de poudre. Ensuite, elle déposait la dose de poudre dans chaque cupule. L'appareil était refermé pour tasser la poudre, puis il était rouvert, l'excédent de poudre éliminé à la main. Elle disposait l'autre partie de la cupule dans le cache supérieur de l'appareil. Celle-ci était ensuite encollée à l'aide d'un rouleau, puis le cache rabattu sur les cupules inférieures. Quelques tapotements permettaient d'assurer l'adhésion des deux cupules pour former le cachet. L'appareil était ensuite rouvert et les cachets éjectés dans une boîte prévue à cet effet. L'opération pouvait recommencer. Mais elle était trop lente pour la fabrication de 3 millions de cachets par an. Aussi, dès 1922, Jules Dufour fit l'acquisition de machines semi-automatiques. Passons de 1907 à 1935. Visitons les locaux de production de ces millions de cachets Sandol. Voyons tout d'abord le laboratoire modernisé. Le pharmacien, vêtu d'une blouse et la tête coiffée d'une calotte, prend des quantités de poudre beaucoup plus importantes que précédemment, qui sont néanmoins pesées. Puis ces poudres sont introduites dans un mélangeur à vis Gardner qui est fabriqué en Grande-Bretagne. Voici une première poudre qui est introduite dans le mélangeur qui est constitué d'une cuve interne en tôle dans un coffre en acajou. Voici la seconde poudre qui est versée. Et le mélange va être réalisé par une vis sans fin. Quand le mélange est terminé, la poudre est vidangée dans des bacs en bois qui sont montés sur roulettes.
La poudre est conduite à l'atelier où des ouvrières vont la mettre dans les cachets. Voici une vue d'ensemble de l'atelier dans lequel travaillaient en alternance 12 personnes. Au premier plan, le conditionnement des cachets dans les boîtes qui sont pliées. Au second plan, la fabrication des cachets avec des machines semi-automatiques ou D. Donc il y a 3 machines semi-automatiques pour faire le remplissage des cachets. Voici une autre vue des 2 types de travaux. Le remplissage des cachets à gauche. Voyons à présent la fabrication. La trémie est remplie de poudre. Puis une ouvrière s'installe à la machine. Elle remplit un tiroir, 2 cupules vides, puis elle les place dans des alvéoles, une par une, sur un plateau rotatif. Voici le plateau rotatif. La cupule inférieure est remplie de poudre à l'aide d'un distributeur à vis sans fin, puis humidifiée. La cupule supérieure est aspirée par un bras qui la dépose sur la cupule pleine de poudre où elle est ensuite collée. Le pharmacien vient vérifier que tout se passe bien. Il prélève un échantillon de quelques cachets réalisés avant qu'il ne soit conditionné. Puis il vérifie par pesée sur un trébuchet la régularité des poids. Voici une autre vue de la fabrication d'un cachet. La machine est animée d'un mouvement alternatif grâce à une pédale semblable à celle d'une machine à coudre. Elle permet de produire, à la force du mollet, 2000 cachets à l'heure. Voici à présent le conditionnement. L'ouvrière plie la boîte, puis elle y dépose 10 cachets. La boîte est fermée et elle est mise ensuite dans des caisses dans l'atelier d'emballage. Voici un bordereau indiquant que Jules Dufour envoie le 13 mars 1935 une centaine de quantités de cachets Sandol à la Coopère de Melun. Cette spécialité pharmaceutique constitue dans les années 1930 la 3e sociabilité vendue par ce groupement, derrière les pastilles Salmon et la Laxaline. Il est vrai que la formule et la méthode de contrôle des cachets Sandol ont été homologués par le Laboratoire national de contrôle des médicaments et que ces cachets sont remboursés par les caisses d'assurance maladie. La caisse de bois est clouée puis identifiée par marquage au pochoir. La caisse est ensuite chargée dans la voiture de transport qui stationne dans la rue. Voici Jules Dufour, penché à son bureau. En 1935, il est rejoint par son neveu François Paré, lui aussi pharmacien, qui prendra sa succession en 1942. Pour l'heure, Jules Dufour est en train d'imaginer une animation publicitaire pour les cachets Sandol. Un cachet Sandol, la douleur s'envole. Ce slogan sera fameux et le cachet sera vendu dans de nombreux pays.
Après la guerre, les cachets Sandol seront remboursés par la sécurité sociale jusqu'en 1961. Mais peu à peu, les ventes vont diminuer car d'autres analgésiques viennent les concurrencer. De plus, la forme cachée passe de mode et les Sandol sont commercialisés sous forme de gélules. En 1958, la spécialité est cédée au laboratoire LIFA et le laboratoire cesse son activité.